Bonjour frères, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, pasteur Antonio Junior. L'ambiance au Brésil est tendue, non? Pour être honnête, certains détestent la Cour suprême et ne supportent pas le nom de Lula. Beaucoup de chrétiens, bien qu'ayant soutenu Bolsonaro, désapprouvent plusieurs de ses actions. Et c'est évident, la grande majorité pense que si Bolsonaro va être arrêté, alors il faudrait aussi arrêter tous ceux qui ont volé. Frères, le pays est désormais un champ de bataille, droite contre gauche, accusations croisées, familles divisées. Je dois te dire sérieusement, si tu crois que cette condamnation concerne uniquement la politique, tu ne vois que la surface. Frère, le problème est bien plus profond. Ce qui semble n'être qu'une querelle entre des hommes puissants est en réalité un signe prophétique que la Bible avait déjà annoncé il y a des milliers d'années. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec Bolsonaro, avec Lula, Alexandre de Moraes et tout ce contexte, n'est-ce pas? Tribunaux, disputes, arrestations. Ce n'est pas un cas isolé. Frères, cela fait partie d'un vaste échiquier spirituel révélant ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Je veux te montrer par la Bible ce qui se cache derrière. Cette crise pourrait être un avertissement de Dieu, non pour les autres, mais pour son peuple, afin qu'il se réveille avant la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta façon de voir les choses. La politique est ton avenir spirituel ainsi que celui de l'humanité. Amen. Mais avant de commencer ce message, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification. Aussi, parce que chaque jour, j'ai fait la prière du matin, la prière du soir, frère, ça c'était une bénédiction. Combien de personnes grandissent spirituellement? Alors, viens participer avec nous, d'accord? Allons-y, frère. Premièrement, je précise que sur ma chaîne, je me base toujours sur la parole de Dieu. Quand une telle nouvelle survient, l'arrestation d'une personne aussi importante, qui pour beaucoup était un espoir et pour d'autres un grand problème, nous devons réfléchir à la direction que nous prenons. Frères, la nation est divisée depuis un bon moment déjà, mais maintenant, il semble que même les familles se disputent. À table, pendant le dîner, on ressent colère, frustration, peur et parfois, même chez des chrétiens, un désir de vengeance, n'est-ce pas? On espère que Dieu envoie la foudre à Brasilia et mette fin à tout cela. Mais frères, pour être honnête, je vais dire quelque chose ici en quoi je crois. Tout cela montre une seule chose, à quel point nous faisons encore confiance et nous attendons quelque chose du système de ce monde. Frères, nous regardons la justice humaine comme si elle était la réponse finale. Et quand elle échoue ou quand elle agit d'une manière avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, alors notre monde s'effondre, nous perdons la paix. En vérité, frères, le sol tremble depuis longtemps. Quand on regarde la parole de Dieu, on se rend compte, frères, que les problèmes d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux d'autrefois. Et regardez ce passage de la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 16, où le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais marché sur cette terre, il a écrit quelque chose qui semble avoir été tiré du journal d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il a dit. « J'ai aussi observé une autre chose sous le soleil. À l'endroit où il devrait y avoir la justice, il y avait la méchanceté. Là où il devrait y avoir la droiture, il y avait la perversité. Voyez comme c'est impressionnant, frère. Il y a des millénaires, l'homme le plus puissant de son temps. Il a regardé les tribunaux, il a regardé le gouvernement, les systèmes dont il s'occupait lui-même, et sa conclusion a été celle-ci, tout est corrompu. Là où la justice devrait habiter, c'est la méchanceté qui réside. Là où l'honnêteté devrait régner, c'est la malhonnêteté qui règne. Ça te semble familier? Prends un moment pour y réfléchir. Le problème du Brésil, mes frères, ce n'est pas un problème de tel ou tel parti, c'est un problème du cœur humain. L'injustice qu'on voit là-bas à Brasilia n'est qu'un reflet de l'injustice qui existe à l'intérieur de chaque être humain qui naît dans ce monde. D'ailleurs, les gens disent même, n'est-ce pas, que les politiciens qui sont là-bas sont le reflet de la société. Frères, l'être humain est corrompu. C'est pour cela que la Bible dit que tous ont péché et que tous ont été séparés de la gloire de Dieu, car personne n'est juste. Même, et alors la question se pose, n'est-ce pas? Pourquoi donc sommes-nous autant frustrés? Pourquoi est-ce qu'on se met en colère quand on voit quelqu'un faire quelque chose de mal? Frères, parce que nous avons été créés par un Dieu de justice parfaite. Cette soif de justice que tu ressens, cette colère face à l'impunité, ce n'est pas un défaut. C'est l'image de Dieu en toi qui crie, qui dit « Ce n'est pas pour cela que je t'ai créé, frère.
La Bible affirme que nous avons été créés pour un monde où la justice coule comme un torrent. Mais nous vivons dans un désert, c'est la vérité, et c'est pour cela que notre âme a soif. L'erreur, c'est d'essayer d'étancher cette soif dans des sources humaines, dans des citernes fissurées qui ne peuvent pas retenir cette eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Boire à la source d'un politicien, d'un juge ou d'un système ne fait qu'augmenter notre soif. Réfléchis un peu. Le sujet numéro 1 au Brésil aujourd'hui, c'est la politique. Avec n'importe qui tu parles, c'est de la politique qu'on discute. Frères, réfléchissons ensemble. Dieu est souverain, d'accord? Il contrôle tout, donc il permet ces crises. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu contrôle tout et que dans ce cas-là, il n'intervient pas. N'est-ce pas, frère Kay? Dieu permet même que ces héros que nous mettons dans notre cœur, dans notre esprit, ces personnes que nous pensons, n'est-ce pas? Qui sont les sauveurs de la patrie? Dieu permet même que ces vases d'argile se brisent. Pourquoi? Pour que nous cessions de regarder l'argile et regardions le potier. Frères, la parole de Dieu est claire sur qui est aux commandes. Ce ne sont ni les urnes électroniques, ni les tribunaux, ni la Cour suprême, ni le pouvoir du peuple. Je vais te le prouver ici dans la Bible, d'accord? Dans le livre de Daniel, le prophète se tenait devant Nabuchodonosor, le roi le plus puissant de la terre. Un homme qui pouvait tuer, il pouvait laisser vivre d'un seul mot. Et là, frère, Daniel s'approche de cet homme et il dit « Qui commande vraiment ?» Voyez ce que dit Daniel, chapitre 2, verset 21. Il est écrit « Oh, il change les époques et les saisons, il renverse les rois et établit les rois, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont du discernement. » Frères, considérez ceci, il renverse et établit les rois, autrement dit, il laisse le roi. Jamais pris au dépourvu, aucun gouvernement ne change sans sa permission. Amen. Dans l'histoire d'Israël, par exemple, Dieu a élevé de bons rois, comme David, et Dieu a permis des rois terribles, comme le roi Achab. Il a utilisé des empires païens, comme Babylone et la Perse, pour accomplir ses desseins et pour discipliner son peuple. Eh bien, Dieu est impliqué dans la politique du monde, frères, et il utilise cette politique comme un échiquier pour déplacer ses pièces. Quel est son objectif final? Aussi incroyable que cela paraisse, il ne s'agit pas de notre confort ici, mais de la rédemption de l'Église. Il veut que le nom de Jésus soit glorifié. Et maintenant, pour que tu comprennes comment ce scénario se déplace dans les coulisses spirituelles, je veux que tu fasses très attention à ce que je vais te dire maintenant. La Bible montre qu'il existe différents niveaux de démons. Par exemple, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 qu'il existe des principautés et des puissances qui gouvernent ce monde mauvais. Non, ce n'est pas contre les personnes, mais contre les principautés et puissances. Je vais t'expliquer brièvement pour que tu comprennes. Les principautés, ce sont des esprits maléfiques qui sont au sommet, comme s'ils étaient les chefs du mal. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas seulement d'une personne ou d'une famille, mais ils agissent sur des nations entières, ils agissent sur les gouvernements, sur les systèmes. Et c'est pour cela qu'on voit autant de corruption. Réfléchissez, frères, à toutes les injustices et méchancetés dans le monde, tout est planifié et organisé. Et là, je veux que vous vous rappeliez de ce passage bien connu dans Daniel chapitre 10, quand l'ange a dit que le prince de Perse lui a résisté. Donc, ce prince n'était pas un homme, c'était un esprit malin qui dominait l'empire de Perse. Et les puissances sont des esprits qui reçoivent l'autorité d'agir dans des domaines plus petits et plus spécifiques. Ils interviennent, par exemple, pour opprimer une personne, ils trompent, emprisonnent les gens spirituellement. Dans les religions, c'est comme s'ils étaient des soldats du mal qui exécutent la stratégie des principautés. Tu comprends? Voilà pourquoi, frères, la corruption n'est pas seulement causée par des hommes mauvais, mais aussi par une influence spirituelle. Les principautés influencent les grandes structures et les puissances oppriment les personnes pour qu'elles restent prisonnières du péché et sans voir la vérité. Mais, grâce à Dieu, Jésus a vaincu aussi bien les principautés que les puissances à la croix. Dans Colossiens 2,15, il est écrit que Jésus a effacé toute la dette que ces démons avaient contre nous. Et, même s'ils agissent, ils peuvent agir dans le monde, parce que le monde est sous l'emprise du malin. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Mais celui qui est en Christ, il ne tombe pas en crise, parce qu'il a l'autorité spirituelle pour résister au mal et vaincre. Alléluia, gloire à Dieu. Tu as compris jusqu'ici?
Alors, continue de suivre avec moi ici, parce que ce que je vais te montrer dans un instant va ouvrir tes yeux une bonne fois pour toutes. Allons-y, frères. Quand un dirigeant tombe, peu importe qui c'est. Notre première réaction ne devrait pas être la panique ni la célébration, mais nous devrions adopter une attitude de révérence. Nous devrions nous agenouiller et dire « Ô Seigneur, tu es sur le trône. Seigneur, tu contrôles tout. Et que veux-tu nous enseigner à travers tout cela? Où veux-tu nous mener, frère? » C'est ici qu'entre un avertissement très sérieux, car je sais que peu de gens s'en rendent compte. Comme je l'ai dit, l'humanité est lasse de ce désordre politique. Et c'est exactement cette lassitude, cette frustration qui règne dans le monde entier qui va préparer le terrain pour la plus grande tromperie de l'histoire. Je vais te dire ce qui va se passer. La Bible contient plusieurs prophéties, mes frères, annonçant qu'un jour, un gouvernement va se lever. Je parle de tous les domaines qui concernent la société, les gens. D'ailleurs, il existe un projet pour 2030. J'aimerais beaucoup que tu sois attentif à ce projet. Parce que toutes les nations ont fait un pacte, un accord mondial, pour essayer de résoudre toutes les questions de l'humanité, la question de la faim, de l'assainissement de base, des injustices, des changements climatiques. Et tout cela pointe vers un seul leader qui va gouverner le monde entier. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais les principaux hommes d'affaires, les milliardaires, les hommes qui sont dans les gouvernements. Ils disent toujours qu'il est nécessaire d'avoir un nouvel ordre mondial. Autrement dit, le monde est tellement divisé, tellement confus, tellement en guerre, qu'il sera nécessaire d'avoir un seul leader, une seule nation, une seule monnaie. Et ce leader, il aura de la sagesse. Pour cela, mes frères, il faut quelqu'un de très charismatique et brillant, qui va apporter une solution à l'économie, aux guerres, à la crise sociale. Alors, encore une fois, on se rend compte à quel point la Bible est actuelle, elle est plus actuelle que le journal de demain. Frères, là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, l'apôtre Paul dit que « Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine viendra sur eux et ils n'échapperont en aucune façon. » Voyez le danger. Aujourd'hui, on attend presque un gouvernement parfait, n'est-ce pas, frères? Le gouvernement qui va apparaître, il sera le plus parfait aux yeux de Mano. Mais en réalité, ce sera justement ce gouvernement si parfait aux yeux des gens qui sera le gouvernement de l'Antéchrist, c'est-à-dire l'homme qui sera au sommet, il a des arrière-pensées, il est totalement contre le Christ, contre Dieu. Frères, le monde sera trompé par une promesse d'ordre, de stabilité et de justice qu'un système totalitaire contrôlé par Satan pourra seul offrir. Et la Bible dit que la tromperie sera si grande que, si possible, même les élus seraient trompés. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors, juste pour te clarifier, cette instabilité politique que nous vivons aujourd'hui est en réalité un entraînement pour la tromperie finale. Dieu permet tout cela. En fait, il est en train de nous apprendre à ne pas placer notre confiance dans les systèmes, à ne pas tomber amoureux des sauveurs de la patrie, à ne pas croire, mes frères, que la solution pour l'humanité viendra d'un gouvernement humain. En fait, la solution est déjà venue, et il était né non pas dans un palais, non pas dans un endroit très chic, mais dans une mangeoire. Jésus, mes frères, il n'a pas porté une couronne d'or, mais une couronne d'épines, et sa justice ne s'est pas encore pleinement réalisée. Laisse-moi te dire aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, mais la porte va se fermer. Tu te souviens de Noé quand Noé a prévenu pendant plus de 100 ans qu'il viendrait un temps où il y aurait une pluie, une forte tempête, un déluge qui détruirait tout. Eh bien, mes frères, le monde ne finira plus jamais par l'eau, mais Jésus a dit qu'il finira par le feu. Et un jour, le jugement de Dieu viendra sur cette terre. Et beaucoup, vraiment beaucoup, paieront un prix élevé, ils seront condamnés pour l'éternité, ils souffriront pendant la période du règne de l'Antéchrist. Frère, j'aimerais ne pas être ici, mais si telle est la volonté de Dieu, Dieu protégera son peuple et cela, je le crois de tout mon cœur. Et laisse-moi aussi te dire quelque chose qui en fait va t'apporter de l'espoir. Parce que très souvent, on se concentre seulement sur le côté négatif, n'est-ce pas? On sait déjà que dans ce monde, on ne peut pas attendre grand-chose et la situation empire. Je crois à un réveil qui va balayer ce pays, mais il est très important qu'on sache une chose, il est très important qu'on fasse attention. Le réveil qui va venir sur le Brésil, qui a déjà été prophétisé tant de fois, autant les hommes et les femmes de Dieu du passé, et même Billy Graham, qui a été l'un des plus grands évangélistes,
Ils ont tous eu des visions que le Brésil sera la scène d'un grand réveil en fait, le plus grand réveil qui ait jamais eu lieu dans l'histoire. Frères, vous savez, j'y crois. Je crois que Dieu utilise des personnes, mais il est important que nous fassions attention parce que ce réveil ne va pas transformer le Brésil en une puissance politique parfaite. Frères, le véritable réveil biblique se produit dans des personnes. Il engendre le repentir, la sainteté et un désir très fort du retour de Jésus. Alors, un véritable réveil ne nous fait pas aimer davantage le Brésil, il nous fait aimer davantage le ciel, la présence de Dieu. Amen. La plus grande promesse de Dieu n'est pas un gouvernement juste sur terre, mais que nous régnerons un jour avec le Christ. Et c'est de cela que le prophète Isaïe a parlé là-bas, au chapitre 42, versets 3 et 4. Il a dit ceci à propos de Jésus. « Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Avec fidélité, il rendra la justice, il ne faiblira pas et ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre. » Le chrétien doit donc tourner son regard vers ce passage. La justice parfaite n'est pas une idéologie, ce n'est pas un système, c'est une personne et son nom est Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Peut-être vous demandez-vous, pasteur, que faire alors? On attend juste le retour de Jésus. Non, mes frères, pas du tout. La Bible nous guide clairement. Alors, allons-y d'abord. Au lieu de maudire, vous allez prier pour les gens. Paul a écrit à Timothée, jeune pasteur vivant sous l'oppression de l'Empire romain, un gouvernement persécutant et tuant les chrétiens. Tu sais ce qu'il lui a dit, Timothée? Avant toute chose, prie. Troisièmement, rends des actions de grâce en faveur de tous les hommes, en faveur des rois et en faveur de tous ceux qui ont de l'autorité. Sais-tu pourquoi Paul a dit cela, frère? Pour que nous vivions paisiblement, avec piété et respect. Et cela ne veut pas dire que nous devons être d'accord avec tout, que nous devons aimer les attitudes de ces personnes, pas du tout. Mais notre rôle, c'est de prier, de chercher Dieu, tu sais pourquoi? Ce que Dieu a pour ta vie, personne ne peut te le voler. Le mal, personne n'a le bourrachin, non? Il n'y aura pas d'oppression. 5e édition A. Hier, j'ai écrit irgendwie, lui. Un jour, il était dans les ténèbres. Ils sont en train d'être condamnés et ils ne savent même pas où ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé l'ego. Ils étaient des personnes orgueilleuses. Ils ne se souciaient pas des pauvres, des affamés, des nécessiteux. Frères, le châtiment sera grand pour ces hommes. Vous pouvez attendre, mais que cette vengeance soit entre les mains de Dieu et non entre les vôtres. Amen, gloire à Dieu. J'espère que vous avez compris ce message et maintenant je vous demande de le partager. Il y a tant de gens, frères, impliqués dans cette question politique et ils passent des heures et des heures là-dessus alors qu'ils devraient remplir leur temps à écouter la parole de Dieu. N'oublie pas, chaque jour je prierai pour toi, alors viens toujours à la prière du matin, soir et après-midi. J'apporterai aussi du contenu actuel pour t'édifier, d'accord? Que Dieu te bénisse, une grande accolade.